Et coucou tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous pour cette fin de semaine pour faire un petit message sentimental. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire sentimental. Et pour passer un beau moment ensemble en espérant que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. En essayant de vous faire bénéficier, là, il y a cette jolie lumière, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas revenue, mais elle revient souvent aux équinoxes, justement, et au moment où je fais le tirage, bah, c'est l'équinoxe un petit peu de l'automne. J'avais remarqué que ces lumières-là, elles reviennent souvent, il doit y avoir une coloration dans le ciel, et qu'elles reviennent comme ça, là, vous voyez, c'est trop beau. Eh ben, je vous souhaite que cette lumière, elle vous protège, elle vous berce de douceur, et elle vous apporte joie, amour, chance et bonheur de manière générale. Euh, pour ma part, euh, pour ma part, bon, j'ai laissé un peu les énergies de la semaine sur la table. Et puis c'est aussi, il y a des cartes qui se rajoutent aussi. Je laisse des fois des cartes des tirages que je fais en séance privée. Je trouve que ça vient enrichir, ça vient se mutualiser. Les messages viennent s'enrichir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai constaté qu'il y avait quelques personnes de plus qui se sont abonnées sur la chaîne de musique. Ben, franchement, merci beaucoup. Il y a eu j'ai eu des personnes qui m'ont mis des jolis messages de soutien et d'encouragement pour continuer à faire de la musique. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde et compagnie, mais franchement, merci infiniment pour ceux qui like, qui écoutent les chansons, qui m'encourage, quoi, voilà, plutôt que de me descendre. Donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous voulez les découvrir, les chansons, ben, j'en ai mis les quatre dernières. Il y a Les ailes du désir qui nous parlent bon, de pardon, ce genre de choses. Il y a La rue des anges, parce qu'en fait, ben, vous êtes des anges et on croise dans la vie des personnes dans la rue, des personnes toutes simples en fait, qui viennent vous tendre la main, que je trouve qu'on a quand même dans une société où il y a encore des anges dans la rue. Ben, vous en faites partie aussi, parce que m'avez aidé à transformer un peu ma vie aussi, donc je tenais à vous le dire et à vous en remercier. Il y a Ensorceleuse pour une histoire d'amour, des fois des liens qui vous envahissent, qui vous ensorcellent. Alors vous pouvez être l'ensorceleuse ou l'ensorceleur de cette personne dans les rêves et dans des liens comme ça un peu atypiques. C'est une chanson qui parle un peu de ça. Et puis voilà, qui a bien plu aussi. Et puis je sais plus, je crois que j'en ai mis une dernière. Euh, je crois que j'ai mis 6 de filles de la lune et fils du soleil, c'est aussi pour rendre hommage à la différence et aussi voilà aux enfants et puis à des liens comme ça aussi ou à des personnes qui sont merveilleux et qui vous transforment. Donc on est quand même sous ces énergies. Après, donc merci beaucoup quand même, voilà, c'est très important pour moi de vous le dire parce que ça m'encourage, hein. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui me dit ouais c'est super, merci. Pareil pour les guidances, eh ben, ça me donne envie de continuer quoi. Voilà, parce que quand on me dit ça me fait du bien d'entendre ta voix, quand j'écoute ta voix, ça me fait du bien, les personnes se reconnaîtront, eh ben, ça me donne envie de continuer. Et puis merci à toutes ces personnes, et puis à vous aussi par rapport aux guidances collectives. Alors à ce sujet, bon, donc les guidances collectives, n'oubliez pas qu'elles sont collectives, donc les messages sont généraux. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas aussi que si vous souhaitez faire un point sur votre situation privée, vous avez mon mail, mon descriptif, mon parcours professionnel pour me contacter. J'avais dit que jusqu'à la fin septembre, je faisais une promotion aussi par rapport aux différentes prestations que je vous propose. Là, j'ai eu beaucoup de personnes quelques personnes, ne disons pas beaucoup, mais quelques personnes qui m'ont pris des guidances sur les origines. Donc c'est la guidance la plus complète. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin énergétique à distance, une communication animale. Des fois, je ne le dis pas dans le mail quand je réponds, mais je le fais, tout comme si vous voulez avoir des cours de tarot. Hein, voilà. Alors, voilà, bon, on va attaquer la guidance. Alors, aujourd'hui, on est le 21. J'avais des choses à dire sur ce 21. Je vérifie bien que j'ai toutes les cartes du tarot. Oui, parce que la dernière carte que j'avais tirée, c'était l'impératrice. Le 21, c'est quand même quelque chose d'incroyable avec le tarot, parce que dans ce 21, le 21, il nous parle de 21 ans, les 21 premières années. Donc on a l'âge de raison avec le chiffre 7, on a l'âge, bien entendu, à 14 ans, la préadolescence, l'adolescence, et à 21 ans, dans beaucoup de pays, on atteint l'âge adulte, d'accord? Et c'est vrai que précédé, nous avons la Lune et le Soleil.
le 18 et le 19, souvent il y a une union qui naît, on a le premier grand amour ou le premier amour, des fois il arrive à 18 ans, et on reste avec la personne. Ben, il y a des personnes qui se sont rencontrées à 18 ans, et j'en connais, qui sont depuis 30 ans ensemble, ou 40 ans ensemble. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un enfant. Donc ça nous parle quand même aussi de naissance, ça nous parle aussi d'embryon. Faut savoir que quand même le 21, c'est assez incroyable, parce qu'il y a un cycle qui se répète avec le chiffre 7. Hein, il est sacré, il tourne en boucle comme une boucle, la, la spirale de Fibonacci ou le carré d'or, il y a quelque chose comme ça qui se répète. Mais il faut quand même savoir que c'est à partir du cinquième mois aussi, donc cinquième mois de la grossesse, entre 18 et 22 semaines à peu près, le médecin peut vous dire le sexe de votre enfant. Et là, c'est pour ça qu'on voit qu'en fait, dans cette carte, on voit un embryon. On voit à l'intérieur un embryon. Il est parfait cet embryon parce qu'il a tout déjà en lui. Et nous, le rôle des parents, ça va être de le faire jaillir tout ce qu'il a déjà dans son patrimoine génétique, dans sa mémoire cellulaire, dans son ADN. Et ce genre de choses, ça va après dépendre aussi, ben, évidemment, de, euh, de son parcours, voilà, donc il y a des origines célestes, puisque on ne choisit pas sa famille, et puis après il y a les origines terrestres, puis tout ce qui va se mettre en place dans le vécu. Donc là, on a cette carte qui peut nous parler de ça, mais qui peut nous parler aussi de triomphe, de fin de cycle, et on repart avec dans le cycle précédent. On a le 09, donc 29-09, et ça libère le 9 qui nous parle quand même de l'ermite, qui renvoie à la lune, le chiffre 9 renvoie au 18, mais on a cette impératrice, ça nous fait 21 9, 30, donc il y a la libération. Et on voit le chiffre 3 qui se répète ici. Et puis, si on fait la somme du 2024 qui nous fait 8, puisqu'on est en 2024, ben, ça nous fait 38. Donc, on a un 11 qui apparaît. Et ce 11, souvent, les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce 11? C'est l'effet miroir, parce que le 11, il renvoie au chiffre 1, bien entendu, mais il renvoie aussi au chiffre 2, puisque la somme du 1 fait 2. Et donc, il nous renvoie à la papesse, il nous renvoie au contrat, à la dualité, mais aussi au choix, et il nous renvoie aussi à des parts de nous-mêmes en effet miroir qu'il faut quand même savoir maîtriser et dompter. Donc il y a quelque chose comme ça dans cette énergie de l'équinoxe, avec l'énergie de l'équinoxe, dans cette histoire sentimentale. Voilà, alors, je me place, bien sûr, parce que les gens se posent, me disent, mais vous parlez toujours d'un autre. Mais oui, parce que les gens qui écoutent les guidances sentimentales, alors, vous pouvez l'apprendre si vous êtes célibataire, vous prenez le message que si vous êtes célibataire, vous pensez à personne. Mais bien sûr, la guidance, vous pouvez l'apprendre avec, par exemple, vous avez appris là, par exemple, un peu quelques trucs sur la carte du monde. Voilà, et ça vous permet de comprendre le partenariat, ce que vous cherchez, au regard de l'autre. La question de l'autre, je l'avais dit dans quelques guidances, je rappelle que le concept de votre autre, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les philosophes et ce sont les psychanalystes. Donc, c'est-à-dire quelque chose. La situation, on va voir les cartes après. Les cartes, elles vont tomber. Donc, la situation, elle va parler d'une situation. Voilà. D'une situation, d'une problématique, d'un questionnement. Il peut être général. Donc, ce questionnement, il résonne avec votre vécu personnel. Bien entendu, on n'a pas tous, par exemple, si on parle de l'amour, l'amour, c'est un sujet vaste. Si on prend les traditions des 5 continents, des 7 milliards d'habitants, tout le monde va avoir des histoires d'amour plus ou moins différentes quand même. Donc, les réponses au niveau des tarots, elles vont pas être les mêmes, que ce soit votre histoire ou celle du voisin ou celle de... voilà. Mais le sujet, par exemple, ça va peut-être confronter à une violence conjugale ou quelque chose beaucoup moins grave, un lien un peu atypique, une rupture qui vous a mis, voilà, ou un comportement, pourquoi il est colérique, pourquoi il s'énerve, pourquoi il est comme ça. Et donc, ça, même si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir des informations. Mais c'est vrai que je place aussi les intentions au moment de la guidance vis-à-vis de ceux qui sont en questionnement dans leur couple actuel et ceux qui sont en dents d'acier avec une personne qui se questionne parce qu'ils sont dans des liens atypiques qui les transforment. Voilà. Et qui les ensorcellent un peu aussi. Donc on va regarder cela. Je prends le temps de bien l'expliquer pour tout le monde. Voilà. Et après, ceux qui souhaitent faire une guidance privée, ils ont le droit de faire une guidance privée. D'essayer de comprendre, d'approfondir les choses à travers les plantes, la médecine chamanique, les oracles, qui sont des outils pour avancer. Voilà.
et trouver des réponses. Et essayer de comprendre ce que vit l'autre. Alors, on va regarder là le sujet. J'ai bien pris le temps de bien faire, voilà, même si c'est un peu long, mais c'est important pour moi. Parce que la chaîne, je la fais pour vous aider. Voilà. Elle n'est pas monétisée, il n'y a pas de pub. Viens pas me dire que je cherche le nombre de pubs ici, là. Elle n'est pas monétisée. Allez, on va regarder. Moi, je suis là, je suis heureux d'être avec vous, de vous transmettre le peu que je sais. Alors, on va voir là. Il y a un message. Là. Je sens qu'il est très important, il est très puissant ce message parce qu'on est le 21. Il y a un retour à l'équilibre. Mais la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ça nous évoque plein de choses. La fin d'un cycle, bien entendu. Une histoire. Ça peut, le 10 nous renvoie au 1, donc ça peut être un an, ça tourne en rond. Moi, souvent, quand j'ai la roue de la fortune, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui tourne en rond. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Les gens, dans le bain de langage, ça tourne en rond, ça fait, voilà. Ça peut être ça. Après, il y a aussi l'effet positif, le côté bascule. On passe au 11, on change de cycle. Hein. C'est quand on a 10 ans, on arrive à 11 ans, et puis d'un coup, il y a la puberté, par exemple. Boum, il y a un changement, il y a quelque chose à détruire. C'est une carte d'évolution. Il y a quand même cette carte, elle correspond totalement aux énergies du 21, parce que le 21, qu'est-ce qu'on célèbre? Mabon, les équinoxes de l'automne, et donc c'est la moisson, c'est les grandes moissons, c'est les premières grandes moissons, ça fait partie des moissons, il y en a eu plusieurs, au début août, voilà, et là c'est quand même l'abondance, ça nous parle d'abondance, la roue de fortune. Alors ça peut nous parler bien entendu d'une personne qui a de l'argent, parce que la personne à laquelle vous pensez, elle peut avoir beaucoup d'argent, hein, ou elle a perdu de l'argent, ou elle est obsédée par l'argent, ou au contraire, c'est une personne humaniste, altruiste et dans la phase positive. On voit une décision qu'il y a à prendre ici, jugement. Il y a un jugement, il y a un événement soudain. Une prise de conscience. La carte du jugement, c'est quelque chose, des fois, qui nous arrive, qui nous tombe du ciel. C'est aussi les prières. Hein, c'est une carte de décision. Donc, il y a des gens qui font des prières là pour obtenir quelque chose du ciel, mais ça dépend aussi des actions. Et là, on a quand même des étoiles. Donc, la famille d'âmes, plein de personnes. Il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à une décision. Alors, soit c'est peut-être une personne qui est engagé, parce que le 7 peut nous parler d'amant et de maîtresse, il est engagé, il est entouré d'une grande famille, il a de grandes responsabilités dans sa famille, et des choix à faire. Attention, il faut voir s'il se sacrifie ou pas, parce qu'il y a quelqu'un qui prend une décision là. Voilà, il prend une décision au regard, voilà, qui peut-être une décision qui amène des doutes et des hésitations, puisqu'on a le 6, il y a un blocage. Est-ce que ce blocage, il est lié à la distance? Est-ce que ce blocage, il vient de sa préadolescence? Est-ce que ce blocage, il vient de sa naissance? Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des drames dès leur enfance, un abandon, une perte de quelqu'un, un déménagement obligatoire pour quitter son pays, ce genre de choses. Mais en attendant, on voit quelqu'un quand même qui a des révélations sur sa famille, parce qu'on peut parler de famille, sur soi-même, quelqu'un qui essaye de comprendre, et il y a quelqu'un aussi qui fait bascule là, qui fait tourner la roue. Il y a un effet miroir, il y en a un qui fait tourner la roue, qui prend une décision, et qui fait switcher. On peut parler, il y a un switch là, on peut parler de switch. Donc ça nous amène à quoi? À quand même une belle carte à la fin, la tempérance. Donc on va voir, on va essayer de creuser un peu plus les infos. Donc on a quelqu'un qui tourne en rond, mais peut-être qu'il a engagé cette personne depuis 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans qu'il est dans la même histoire, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et vous, d'un coup, il y a les sentiments qui sont nés entre vous, il y a une évolution entre vous, voilà, que vous lui faites comprendre aussi, ça arrive souvent que son couple est terminé. Ou dans le couple, bien entendu, ça peut être quelqu'un qui a des compréhensions, des révélations sur sa famille, sur l'autre, et qui doit prendre une décision pour soit réparer, trouver un accord avec la tempérance, soit le quitter. Parce que des fois, l'accord, il passe par la séparation. Qui dit séparation, ça ne veut pas dire qu'on ne se reparle plus. Voilà. Plein de gens qui se séparent, qui gardent le contact, et après, des fois, ils se retrouvent aussi. Il y a des couples qui se séparent, voilà, des fois à cause de l'arrivée d'un enfant, parce qu'ils sont perturbés, ils n'y arrivent pas. Il y a des mamans, des fois, qui font des baby blues, on appelle ça des baby blues. Le papa, il est complètement perdu, et puis, il y a le thérapeute de couple qui les aide à se remettre ensemble. Voilà, ça, c'est aussi les histoires. Donc là, on a quand même quelque chose de... On va voir précisément, hein, parce que j'essaie de vous donner un max d'infos quand même pour que ça puisse résonner avec le plus de monde. Parce que la carte de la roue de fortune, il y a la roue qui tourne,
il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose, un choix, qui était peut-être bloqué par rapport à une famille, qui est peut-être bloqué par rapport à un engagement, qui est peut-être bloqué par rapport aussi à une distance, parce que le monde, c'est la distance et on la voit apparaître. Mais là, il y a un accord qui se met en place, on retrouve l'équilibre. Alors j'avais envie de prendre, ça fait très longtemps que je n'avais pas pris les rebelles, les messages des rebelles sacrés. Et on va les prendre. Alors on va voir si ça tourne en rond, pourquoi, et si ça se débloque, pourquoi. Voilà, il y a quelque chose qui se dit, est-ce que, la question dans cette histoire, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, est-ce que cette personne, elle se dit actuellement, elle peut se dire, est-ce que ça en vaut la peine, hein? La peine, c'est-à-dire que la peine, moi, ça m'évoque quelqu'un qui a du chagrin là. Et donc, est-ce qu'elle est chagrinée parce qu'elle a pris une décision, elle est restée bloquée dans l'endroit où elle était, et puis vous, eh ben, vous voit partir, hein, voilà, direction l'amour, parce que vous vous dites, bon, cette personne, elle est bloquée, elle avance pas, elle tourne en rond, elle fait ci, elle fait là, faut qu'elle aille voir, faut qu'elle aille discuter avec un tarologue ou un psychologue, elle le fait pas, vous le faites, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'avancer pour se débloquer, et là, on voit quand même ce qui en vaut la peine. C'est la question de se poser, est-ce que cette relation en vaut la peine aussi? C'est-à-dire d'être triste pour des personnes qui peut-être vous font tourner en rond. Ça, c'est à vérifier. Parce que faut voir bien sûr la situation. Je ne suis pas en train de dire. N'oubliez pas qu'on est sur du général collectif. Donc il y a une question comme ça. Le changement, faire preuve de sagesse, on a le hibou. Ouvrir les yeux. Voilà. On a l'héritage. Vous voyez, on voit que quand même, on retrouve cette notion de famille. Je vous disais qu'il y a peut-être que ça peut être la prise de conscience que dans votre lignée, vous avez dans la lignée du féminin, parce qu'on voit bien la triple déesse, l'enfant, la mère, la grand-mère, il y a quelque chose ici qu'est-ce qui a causé de la peine? Est-ce que cette personne elle a eu de la peine au regard dans son enfance, au regard de sa mère et au regard de sa grand-mère, par exemple, hein? Mais ça peut être un effet miroir, le père, bien sûr, le fils, le père et le grand-père, hein. Mais on a quand même, là aussi, dans cette message, peut être vous comme l'autre, hein, bien sûr, parce qu'il y a des autres, là aussi, il y a des personnes qui sont dans le chemin de l'éveil, il y en a plein dans la chaîne qui sont en contact avec des gens qui essayent, homme ou femme, de travailler leur évolution spirituelle. Il y a quand même quelqu'un qui célèbre, qui prend conscience de la valeur, de l'héritage, de la lignée, mais aussi qui ramène donc à l'origine du monde. Et là, c'est un peu la carte du monde. À l'origine du monde. Quelle est la véritable histoire? Et il y a quelqu'un qui prend conscience. En prenant conscience de cela, il y a quelqu'un qui est un guérisseur, une guérisseuse, ici dans cette histoire aussi. Qui a une voix un peu différente des autres. La voix du chaman, de la chamane. Et là, boum, on a un rêve collectif et on a fait de beaux rêves. Donc, alors ça j'adore. Parce que premièrement, j'adore. Parce que là, ça veut dire plusieurs choses. Soit c'est vous qui avez des messages dans les rêves, vous réceptionnez les rêves, vous attrapez des rêves, vous comprenez vos rêves, vous avez des messages de l'autre dans les rêves. Il y a des gens qui ont de la télépathie. On s'est prouvé il y a des études scientifiques prouvent qu'il y a des connexions de cerveau entre cerveaux, plus que d'autres. Il y a des fréquences qui communiquent plus facilement que d'autres. C'est prouvé scientifiquement. Il y a ce qu'on appelle les rêveurs éveillés. C'est-à-dire ceux qui, quand ils sont dans le rêve, ils sont conscients qu'ils sont dans le rêve et qu'ils peuvent agir dans le rêve. Ça, on l'étudie, et notamment les Allemands. Les Allemands aussi ont prouvé que la nuit, quand le cerveau est il y a plusieurs phases dans le cerveau, il y a le sommeil paradoxal, le sommeil profond et ce genre de choses. Donc il y a la phase du rêve qui est très courte en fait. Le cerveau, il est connecté, il est éveillé à 90%. Donc il y a quand même la notion de se dire, ne pas vous inquiéter, parce qu'il y a 2 fois 2, 8, 10. 1 et 9, 10, 10. Il y a un changement de se dire, croyez en vos rêves aussi. Là, on retrouve cette notion de rêve qui était dans le message de la Lune. Je vous la mettrai, la guidance générale que j'ai fait pour la pleine Lune, parce qu'elle est complémentaire et elle est intemporelle. Elle est associée, on est dans ces énergies-là.
de rêve. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un rêve ou une illusion. Parce que l'autre peut être dans l'illusion, dans ce qu'on appelle la maya. Donc il ne voit pas, il est prisonnier. S'il est dans la maya, il est dans la matrice, il est prisonnier d'un dogme, d'une éducation, de choses qui lui sont inconscientes. Alors il peut rêver de vous, parce que il y a des choses, par exemple, qui ne vous dit pas. Et ce qui ne se dit pas réapparaît autrement dans la vie. Lorsqu'on est dans le refoulement de quelque chose, ça réapparaît dans le rêve. C'est le principe freudien, ça. Mais entre autres, mais le rêve, c'est bien plus vieux. Il y a aussi peut-être des personnes qui ont des rêves qui sont bloqués, c'est-à-dire, ils se disent, je rêve pas. Donc ça, il y a aussi autant dans les temples d'Élusis, dans les temples d'Isis, dans les temples grecs, égyptiens, et même, dans le temple d'Avalon, et dans tous les 5 continents, la tradition chez les Indiens, bien entendu, d'attraper des rêves, d'essayer de faire un travail par l'hypnose, par la méditation, par la régression, ou par ce genre, pour attraper des messages dans ces rêves. Ça s'apprend pour débloquer s'il y a des choses qui tournent en rond. Et pourquoi vous dites, ça peut nous parler d'une personne qui est aussi dans une forme de répétition de schéma, qui tourne en rond. Alors, c'est pas forcément vous, ça peut être l'autre. Et vous, vous dites, bon, est-ce que ça en vaut la peine? Donc, rêve collectif. Ça, le rêve collectif, dans la tradition dans certains Indiens, je trouve ça formidable, c'est qu'ils se rassemblent, je ne sais plus dans quelle tribu, ils se rassemblent le matin et il y a quelqu'un qui va parler de son rêve. Et à tour de rôle, la communauté va se réapproprier le rêve en rajoutant quelque chose. Dans mon rêve, j'ai vu un loup blanc, et l'autre, il va dire, dans mon rêve, j'ai vu un loup blanc qui grimpait sur un arbre, et en fait, on va partager ce rêve pour qu'en fait, avoir un maximum d'informations autour de la parole, autour de ce rêve, pour avoir de la compréhension. Donc moi, on pourrait dire aussi, tout simplement avec le mot rêve, que cette personne, elle rêve de vous. Parce que ça revient. Cette personne, elle rêve de vous. Et puis, elle peut se dire, mais elle peut se poser la question, parce que ça fait longtemps qu'elle rêve de vous. Et croyez-moi que c'est la vérité qu'il y a des gens, moi j'ai des preuves dans la matière que des gens ils rêvent, quand vous leur téléphonez, et ils vous disent oui, j'ai rêvé de toi cette nuit. Voilà. Voilà. Et donc, soit ces personnes, elles se disent, donc on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, c'est pas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Voilà. Du tout. Vous avez cette capacité à percevoir dans l'invisible des choses que l'on commence à peine à comprendre d'un point de vue scientifique. Et on vous dit voilà, d'avoir confiance en vous, de croire en vous, d'avancer, voilà. Et cette personne, elle peut... c'est pas parce qu'elle a rêvé de vous qu'elle va vous le dire. Parce que, bon, en tout cas, il y a quelque chose aussi qu'à force, à force de rêver de vous, elle ne peut que constater qu'elle rêve de vous, cette personne. Donc, elle doit une décision. C'est-à-dire que quand on fait un rêve récurrent qui revient, qui revient, qui revient systématiquement, ça veut dire qu'il y a un message de l'inconscient, du subconscient, certains diront, ou ce genre de choses, qui n'est pas formulé dans la matière. On va regarder quoi? Et là, on pourrait parler que, par exemple, il y a une personne, vous voyez, boum, je coupe, il y a le 11, il y a la lune, il y a l'enfant, il y a la tempérance. Ça peut être des rêves aussi, des souvenirs qui remontent de l'enfance, bien entendu. Ça peut être une personne qui rêve, qui fait des cauchemars en permanence depuis qu'elle est née. Alors ça aussi, ça existe. Et, comme elle n'a pas la lecture sur ses rêves, vous pouvez être le catalyseur de ce rêve et voir le bouc émissaire du rêve, où elle vous transfère quelque chose à vous de l'ordre de l'inconscient qui ne vous concerne pas. Voilà. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre de... Je donne... Voilà. Ça peut être tout simplement un rêve de l'autre parce qu'il y a du désir libidinal. Voilà, tout simplement, du désir érotique. Ça peut être aussi la personne, elle fait des rêves ou des cauchemars de son enfance parce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué il y a très longtemps et qui tourne en rond. Et vous avez peut-être connu cette personne à ce moment-là, vous avez peut-être partagé peut-être votre couche avec cette personne-là. Vous captez que cette personne, elle peut avoir des perturbations dans son rêve, elle se met en boule dans son rêve, elle a des suées, elle transpire, elle fait ci, elle fait là, ce qui est symptomatique de quelqu'un qui est dans quelque chose qui est refoulé. Voilà. Et puis peut-être que si vous êtes en séparation avec cette personne, elle vous a peut-être même dit qu'elle rêvait de vous, vous l'appelez, et je savais que tu allais m'appeler. J'ai rêvé de toi cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Alors vous vous dites, alors ça c'est le premier mois que ça arrive, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me le disent, qui
écrivent un petit message, coucou, comment ça va? Ah, je savais que tu allais m'écrire, j'ai fait un cauchemar de toi. Bon, cette personne, elle est perturbée. Oh là là, le colibri, il a jailli. Donc là, il y a l'animal totem du colibri, c'est l'amour inconditionnel. Le colibri, alors je vais même reprendre le temps de bien regarder ce que dit dans le livre, parce que le livre il est complet. Mais alors le colibri, c'est quand même, ça vaut le coup là, ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, il y a quelqu'un là, et il y a l'accueilleuse. Alors l'accueilleuse, ça peut être une rebelle, ça peut être, elle a pu vivre le 21, je vais la prendre, hein, le 21 parce qu'il n'y a pas de hasard. Cette personne, elle a peut-être des dons et des capacités, vous le savez. Euh, pour certaines personnes, ça, qui sont dans des liens un peu comme ça, où les gens pratiquent du reiki ensemble, du yoga, ça peut être aussi, ça peut être quand même, l'accueilleuse, c'est pas la chamane, l'accueilleuse. L'accueilleuse, parce qu'elle y est la carte de la chamane. L'accueilleuse, c'est plus quelqu'un qui est un peu plus indomptable. Elle est indomptable, l'accueilleuse. L'accueilleuse, elle se réfugie. Elle a peur un petit peu, elle observe un petit peu, vous voyez, un peu à l'orée du bois. Et puis elle pourrait observer la chamane, ou le chaman, qui est un peu plus posé dans sa cabane, on va dire. Et donc là, le colibri, c'est quand même, je vais l'apprendre, hein, le colibri. Chiffre, il y a un héritage dans cette personne d'une tradition qui a peut-être été abîmée si les gens se sont enfermés dans des dogmes. Vous savez que j'ai un profond respect pour le monothéisme et compagnie, mais et pour les grandes prêtresses ou voilà les grands prophètes de toutes les religions. Mais malheureusement, des fois, le dogme, il a interdit de rêver. On a le rêve. Si vous faites des études sur l'anthropologie du rêve, vous verrez que on nous a interdit de rêver. Par exemple, si on prend la période du Moyen Âge, ben, en Europe en tout cas, pendant 17 siècles, si vous parliez de vos rêves, on vous brûlait. Et donc, il y a peut-être durant ce temps-là, dans la lignée, dans le code, dans la mémoire ancestrale, ce qu'appelle l'inconscient collectif Carl Gustav Jung, il y a quand même des choses qui sont dans la mémoire de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, et puis on va vite, hein, au XIVe siècle, hein, au XVIIe siècle, on y arrive vite, hein, dans certaines familles, bon, on peut remonter l'horloge, hein. Et là, boum, il y a des choses qui peuvent revenir dans le présent qui n'ont pas été. Alors cette personne, elle peut être perturbée parce qu'elle a été brûlée dans sa famille. Il y a peut-être eu des choses cachées il y a très longtemps. Et ça se répète dans le présent. Alors on a quand même, si ce sont quelqu'un qui on nous parle de voyage, hein, même s'ils sont petits, on les retrouve en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Mais ça nous parle, le colibri nous enseigne à être doux pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. Vous voyez? Donc ça, c'est vous, le colibri. Vous devez apprendre à protéger votre espace personnel. Cette personne aussi. Peut-être que cette personne, elle ne le fait pas. C'est un colibri qui s'entoure de drogue, d'alcool, de pratiques, de gens. Voilà, ça arrive. Elle est dans une incohérence narrative. Vous voyez? Il vous invite à vous lancer dans votre équipe, à contourner le tas de fumier composé de vieilles douleurs, de blessures, à voler vers les fleurs et à apprendre à écouter le message que vous entendez si doucement. Euh, ça nous parle de ne pas avoir peur, de se lancer dans des nouvelles aventures, de croire que le moment est bien choisi pour poser des gestes audacieux, d'être certain que le succès est assuré, même si vous devez passer des tests et relever des défis pour atteindre votre destination. Voilà, on parle de destination, peut-être des gens ils sont à distance l'un de l'autre, doivent relever des défis pour se rapprocher de leur autre ou d'un rêve. Euh, En tout cas, on nous parle d'avoir confiance en vous, de ne pas agir, que lorsque le moment de ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Voilà, attention. Calmez votre esprit si votre emploi du temps est très chargé. Faites attention à la douce voix qui vous incite à tester vos nouvelles ailes. Alors, le code hybride d'amour, bien entendu, c'est amour inconditionnel. Vous pouvez aller le vérifier. Donc ça me parle. J'adore les colibris. Alors, j'adore les colibris. J'ai rencontré un colibri. Voilà. Mais le colibri, il peut avoir des peurs de s'envoler, il peut avoir des peurs qui sont refoulées dans ses rêves. Le colibri, du coup, il vole pas, ça peut être quelqu'un qui vole pas, qui est un peu emprisonné dans sa cage et elle croit que la personne, elle est libre, mais elle ne l'est pas.
On parle également, j'ai remis la roue de médecine, donc on retrouve cette notion, bien sûr que c'est la roue de médecine, elle est là. La roue de médecine, c'est la roue de Samsara, hein, aussi. La roue de médecine, c'est la roue du temps, les quatre directions chez les Indiens, et on retrouve le colibri au sommet de cette roue, magnifique, la roue de médecine. Quelqu'un qui a des capacités de guérison et des capacités pour elle, elle doit guérir des choses. Ben, les douleurs et les blessures. C'est quelqu'un qui a des douleurs et des blessures et qui, alors il y en a qui me diront, bon, on en a tous, oui, mais il y en a qui sont plus graves que d'autres, plus profondes que d'autres. Et on va pas faire l'échelle de la souffrance, mais il y a des traumatismes quand même. Lorsque vous avez été abandonné, puis après maltraité dans une famille d'accueil, violé par un truc, pareil, une succession de choses difficiles dans votre vie, c'est pas tout le monde qui vit cela. Et heureusement d'ailleurs. Et souvent, ça fait de grands guérisseurs et de grandes guérisseuses. Il y a quelque chose un peu comme ça, la roue de médecine. Donc cette personne, elle a peut-être des capacités de guérison que vous avez, voilà, elle doit guérir, mais vous avez aussi des capacités de guérison, en effet miroir. Il est temps aussi de les exploiter. Et vous, peut-être quand vous arrivez, votre énergie solaire, malgré les blessures que vous avez vécues, vous avez la capacité de guérir l'autre. L'éclair. Bon, là, l'éclair, on voit qu'il y a une prise de conscience, une révélation, un jaillissement soudain. C'est soudain, là, l'éclair. On va voir à quel niveau. L'éclair, c'est l'énergie du serpent, c'est l'énergie de guérison. L'éclair, c'est le symbole du serpent. C'est par lequel on fait circuler la Kundalini. Dans la matière, les soins énergétiques, les mains, dans la créativité, dans tout ce qui va être, même dans l'art culinaire, dans tout ce qui est la botanique, ce genre de choses, c'est ce qui va nous permettre de transmuter. Il y a quand même cette révélation, parce qu'ici on retrouve cette notion un peu d'éclair, cette personne elle a des prises de conscience. Alors, elle a peut-être une prise de conscience que vous êtes son colibri. Elle vous a peut-être parlé du colibri, cette personne, par exemple. Voilà, donc on va prendre aussi des messages. J'avais envie de prendre le coffret. Il est où? Ouais, je prends le temps pour la guidance. J'aime bien prendre le temps finalement. C'est tellement important ces sujets que bon, les balayer, des fois je me dis, je me dis si je fais que 15 minutes, bon, je balaye un sujet, j'ai dit 2-3 bricoles et puis en fait, j'ai l'impression que c'est trop court quoi. Alors qu'il y a des sujets importants. Donc il y a quand même la prise de conscience. On va voir si c'était clair. Je vais poser des cartes dessus. On va voir qu'est-ce que c'est. Hein. La pleine lune a un impact important. Hein. Là, on vous dit. Et cette personne aussi, c'est une belle âme et elle est sensible. Hyper sensible. Attention à l'hypersensibilité, hyper empathie. T'aide à te souvenir de ta vraie nature. Celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir. Oui. Le souvenir. C'est l'effet de la pleine lune. Il y a cette personne, si vous n'êtes pas en contact actuellement avec elle, pour différentes raisons, ça ne veut pas dire que vous ne parlez plus, parce que bon, elle est dans une autre région, c'est un ami d'enfance, c'est un premier amour et ce genre de choses, ou si c'est parce que vous êtes un peu en dents de scie et compagnie, cette personne, elle a des souvenirs. Cette pleine lune, elle nous parle de ça aussi. Il y a, voilà, il y a un effet de la pleine lune qui était une super lune quand même, avec une éclipse partielle. Et les éclipses partielles, au moment où je fais le tirage, elles amènent des souvenirs. Donc il y a quelque chose de souvenir qui remonte en surface. Elle a des clés de compréhension. Et en ayant des révélations, des réminiscences et des clés de compréhension, ça peut amener justement le switch, le changement et pas dans la relation. Cette personne, on peut se dire qu'elle a perdu de vue peut-être aussi, la question en tout cas, est-ce qu'elle a perdu de vue ce qui était vraiment important dans la vie? Souviens-toi encore, on nous dit, d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Alors, cette personne, ça peut être vous, si vous êtes célibataire et compagnie, de dire, ouais, il y a des souvenirs, qu'est-ce que je dois travailler dans les souvenirs, qu'est-ce que je dois... Ça, si je fais une petite aparté pour ceux qui me disent, bon, moi, je sais pas d'autres, voilà. Ouais, c'est des questions que vous pouvez vous poser actuellement sur voilà, l'amour, le souvenir,
la prise de conscience, qu'est-ce qu'il y a qui... Pourquoi vous percevez les choses comme ça? Pourquoi vous avez des pressentiments? Pourquoi on vous dit que vous êtes magnétique, ce genre de choses? On vous dit, souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple. Cette personne, elle a perdu de vue, en fait. C'est une personne, on est dans un siècle où il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de qualités, mais on a perdu l'essentiel. On a tellement accès à des informations, à des écrans, on a une société d'écrans. L'écran a des capacités parce qu'il nous fait découvrir le monde. Alors, je ne peux pas dire que moi, la télé, je suis bien content d'avoir la télé pour écouter le commandant Cousteau, même s'il a été critiqué, bien sûr que je sais qu'il a fait des bêtises. Je ne dis pas, voilà, mais quand j'étais petit, je découvrais des documentaires du commandant Cousteau. J'étais émerveillé de découvrir l'eau. Donc, on a cette chance-là, sauf que on a l'impression que plus le temps avance, plus on a accès à des choses. Voilà, on en oublie de pouvoir jouer. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, pour jouer, c'est le MDMA. Je vous dis, hein, je vois des jeunes, parce que j'en forme des jeunes. Et cette société, c'est le MDMA. Maintenant, ils ont des pop qui se vendent dans l'alimentation. On vend des petites pop, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui durent 15 jours à couleur de l'arc-en-ciel en plus. Donc, c'est très attractif. Ça devrait être interdit à la vente. Ben, c'est pas interdit à la vente. En alimentation, on peut en acheter. Donc, il y a ça, le MDMA, le hashish, l'herbe, ça s'est démocratisé. L'accès à la cocaïne, malheureusement aussi. Et ainsi de suite, tout un tas de drogues qui font des ravages. On est dans une société, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des drogues, et j'ai des amis qui sont infirmières psychiatriques, qui travaillent en psychiatrie et compagnie, qui me disent, mais Fred, on n'en peut plus, parce qu'on reçoit une vague de jeunes, notamment la génération de 18 à 32 ans, qui reviennent, quelle que soit la classe, reviennent, sortent, reviennent, sortent, reviennent, sortent. Donc il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est malheureusement parce que dans la roue précédente, peut-être que la personne, on n'a pas joué avec elle. Les parents n'ont pas joué, n'ont pas chanté avec cette personne. Les parents n'ont pas démontré qu'on pouvait être heureux en jouant aux billes, par exemple, en jouant à des jeux de société, en écrivant, en dessinant. Vous voyez? Les rêves. Les rêves de l'enfant. Un enfant, voilà, il faut... c'est pas simple un enfant parce qu'il veut la Switch, il veut la Nintendo, il veut la PlayStation, mais il faut trouver un moment où on joue avec l'enfant à des jeux. Et des jeux qui ne sont pas... voilà, où on chante avec l'enfant, où on crée quelque chose avec l'enfant. Et cette personne, peut-être qu'elle n'a pas connu ça. Elle a peut-être connu des parents qui ne le faisaient pas pour différentes raisons qu'on n'a pas jugées. Allez, j'en prends un dernier message. Et on a... Voilà, ne crains pas, on me dit cette personne ne craint pas les changements. Tout se déroule selon le plan. Les événements actuels préparent le terrain, un changement, d'un avenir brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc ça, c'est un message pour cette personne de lui dire oui, qu'elle arrête de se prendre la tête, qu'elle croit en elle, qu'elle croit que le changement, ouais, c'est possible dans la vie, par des petites actions. Et puis aussi, par rapport à vous, aussi de vous dire, n'ayez pas peur, la roue tourne, les efforts seront récompensés. Et de vous entourer aussi, c'est le message, je pense, voilà, que vous soyez en couple ou pas, en couple ou en bande de scie, ou seul, de vous entourer de personnes qui savent se dire, bon, il y a des choses graves dans la vie, hein, voilà, la maladie, des décès, des événements, et de s'entourer de personnes avec lesquelles vous pouvez jouer et nourrir votre enfant intérieur, vos rêves. Le rêve étant, vous savez, tous les enfants, qu'ils soient des enfants issus de familles riches ou de familles pauvres, les enfants avec lesquels je travaille quand même depuis 25 ans, quelles que soient les classes, ils ont juste, des fois ils souffrent parce qu'on ne joue pas avec eux. Les parents ne jouent pas avec eux, ils ne sont pas là, ils travaillent, ils ont trop de responsabilités. Des fois les parents, les autres, on les laisse toute la journée à jouer, on ne s'occupe pas d'eux. Voilà, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ben, après, arrivé à un âge, ils vont vers la drogue, vers l'alcool, vers la nourriture, vers des addictions pour se réfugier dans un endroit où ils se sentent un peu mieux. On va voir dans les détails là, qu'est-ce qu'elle vit cette personne dans la matière.
qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Alors là, il y en a beaucoup quand même. Il y a quand même pas mal de messages qui sont venus sur la table. 4 de feu. Voilà. Quelqu'un qui réalise l'importance de... qu'est-ce qui est important? Vous voyez, une vie familiale heureuse, l'un des projets se révèle un succès. Quelqu'un qui se contente qui comprend que la vie, c'est de se contenter de peu et qu'avec peu, on peut être heureux. On a des communications quand même, hein. Il y a quelqu'un là qui a de la passion, qui a de l'aventure, qui se met au défi, et hop, boum, un événement soudain, qui se frappe un événement soudain. C'est l'éclair. Bon, un événement soudain. Alors, ça peut être un accident, ça peut être voilà, quelqu'un qui réalise une problématique. Voilà, le temps presse, réfléchit, quelqu'un qui réfléchit, qui doit réfléchir attentivement à une situation parce que boum, elle s'est pris une foudre, un événement. Ça peut être vous, l'événement, vous lui avez mis un scud. Alors, ça peut être en lien avec l'argent, le travail, la justice, l'emploi. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions. Peut-être qu'elle a justement un événement soudain, elle vit quelque chose, elle n'a peut-être pas été juste et équitable envers vous. Et elle n'a peut-être pas forcément été conforme à ce que vous êtes. Et là, peut-être qu'elle doit se rendre, elle réalise qu'elle est en décalage. Cette personne, elle réalise qu'elle est en décalage entre ses principes. Vous voyez? Il y a des personnes qui... C'est pas évident, je dis pas... Trouver un juste milieu, ça veut pas dire qu'il faut pas boire, qu'il faut pas ci, qu'il faut pas faire la fête, qu'il faut pas ça, c'est pas ça. C'est trouver un juste milieu. Il y a des personnes qui font tout l'inverse de ceux qui voudraient vivre dans la vie. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui a un événement problématique lié avec la justice, donc ça peut être l'emploi, bien sûr, la matière, l'argent, mais voilà. On a quelqu'un, vous voyez, la famille, l'histoire de famille, dit le 17 qui renvoie au 8, 1, 7, 8, qui prend conscience de ce qui est important et qu'en fait, de se consacrer à des projets positifs, des projets optimistes et sur du long terme. Voilà, quelqu'un qui réalise cela. Et peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Voilà, pourquoi vous dites la répétition? Pourquoi je tombe toujours sur des gens qui sont jamais... qui ne sont pas dans cette énergie-là. Donc ça, c'est l'effet miroir à travailler. Mais là, on a quelqu'un qui prend conscience. Parce qu'elle vit l'éclair. Un souvenir, quelque chose qui est remonté. Bon, il y a quand même très puissant ce tirage parce que j'ai que des arcanes majeurs qui viennent. On vous dit, alors, quelqu'un qui est un magicien, une magicienne. Quelqu'un qui a des... Le magicien, il envoie justement de l'enfance, qui n'a pas perdu ses rêves d'enfant, là. C'est quand même... on peut être... là, il y a quelqu'un qui est adulte, mais qui joue avec la vie comme un enfant sur des choses qui l'animent. Et donc là, et donc la vie, elle devient magique avec ça. Parce que même quand on traverse des difficultés financières, des drames familiaux, bon, après ça, c'est aussi un enseignement. Parce que si vous avez eu des membres de votre famille qui ont vécu des drames et qui ont gardé la force et la foi malgré les drames. Ça peut être à cause de la guerre, des décès, des maladies, des gens de la famille qui meurent jeunes, tôt. Il y a des gens qui gardent la foi. Il y a des gens qui arrivent à traverser la foi. Et ça, c'est peut-être ce qu'on vous a transmis, ce que je vous souhaite en tout cas. Et ce qui permet de créer et de toujours se dire non mais il y a des choses graves dans la vie, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont aussi, et qui permet de ne pas perdre de vue ce qui est vraiment important. Cette personne, elle a peut-être perdu de vue, et vous l'avez rencontré, et vous lui avez dit. Vous lui avez dit. Peut-être que vous lui avez dit en utilisant l'énergie de la foudre.
Ça a été peut-être à travers une soirée, un moment, voilà. Et il y a quand même des gens, quelqu'un qui réalise, qui se remet à apprécier les petites choses, les petits luxes de la vie, hein, et qui apprécie aussi euh, les petits luxes. Vous voyez, c'est pas la fortune, ça. C'est la fortune, c'est pas. Bien sûr que c'est plus facile quand on a de l'argent, mais quand on n'en a pas et qu'on ne vient pas d'une famille qui peut vous aider financièrement, ben on apprend à se contenter de petits luxes. Le petit luxe, c'est se dire, bon, ben, j'ai la chance de boire un café, j'ai la chance d'avoir un toit, une maison, c'est ça les petits luxes. Et j'ai la chance d'être en bonne santé, même si, là, passer du temps seul, c'est une personne actuellement qui, je pense, fait le choix aussi de se mettre un peu en retrait d'un groupe, d'un monde, quelqu'un qui a peur de la solitude. C'est quelqu'un qui a peur d'être seul. Je lui avais peut-être dit, mais quand c'est que tu as passé les moments seuls? Ouais. Tu es toujours entouré d'amis, tu es toujours entouré de ci, tu es toujours en train de faire ça, mais quand c'est que tu passes des moments seuls, en fait? Voilà. Et, euh, et peut-être qu'actuellement, elle réalise cela. La fin des illusions. Décision compliquée à prendre, nécessité de faire des recherches. Personne qui procrastine. Alors, c'est une personne qui procrastine, qui a la capacité de faire plein de choses de sa vie, mais qui procrastine. Qui procrastine dans le sens où elle est. Alors, soit elle procrastine, attention, parce que procrastination, c'est parce que des fois on est pris par le surménage, le travail, les enfants, si on n'a pas le temps. On n'a plus le temps de faire autre chose, on n'a pas l'énergie. Ça, c'est encore autre chose. Là, on voit une personne qui peut-être n'a pas. Qui a du temps. Alors, des fois, ça fait du bien aussi de procrastiner un peu, parce que pour ceux et celles qui ont toujours fait des choses dans la vie, le repos il est important. Mais là, on nous parle quand même d'une personne qui procrastine, qui perd du temps, qui peut-être que vous la verrez aujourd'hui, elle n'a pas changé aussi. Voilà. Peut-être que vous direz, vous n'êtes pas en contact depuis 1 an, 3 ans, 7 ans, vous la retombez aujourd'hui, vous direz, bon, ben en fait, cette personne, elle procrastine toujours. Et là, elle réalise qu'il serait temps qu'elle arrête de procrastiner. Parce que la vie passe, la vie tourne, et elle ne se rattrape plus. Et voilà, et on a l'ego. Un faux sentiment, ça crée un faux sentiment d'étouffement. Alors c'est une personne qui procrastine, sait qu'elle est dans une forme d'illusion, le 7 de coupe c'est une illusion, sait qu'elle est dans la maya, sait que c'est ses peurs, elle procrastine à cause de ses peurs, à cause de ses doutes, à cause de ses illusions, et elle alimente, oui le monde il est pourri, oui le monde il est comme ci, oui le monde il est pas si bien, le monde il est pas comme ça, et en fait pour différentes raisons, et qu'il faut respecter, mais ça crée quoi? Un faux sentiment d'étouffement et d'accorder d'accorder une attention démesurée à des choses matérielles, la fortune. Alors elle va se dire la personne, oui, il faut pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Oui, je vais faire le tour du monde. Oui, je vais faire voyager dans les 5 continents. Oui, c'est ça que mes rêves, c'est avoir de l'argent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, pour acheter, voilà. Et en fait, la personne elle, elle ne cultive pas forcément les petits luxes de la vie. Et on nous parle ici de pensée négative ou basée sur la peur. Voilà. Et donc, là, il y a un masque. Il y a un masque. Alors, on va voir comment ça. Alors, je vais prendre le tarot. Le tarot des sorcières par rapport à ceux qui pratiquent la Wicca, que j'aime beaucoup aussi, Mabo, qui célèbre Mabo, j'avais envie de prendre le tarot des sorcières. On va rentrer, ça saute. Alors là, donc voilà ce qu'elle vit un peu dans la matière, hein. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des préoccupations matérielles, qui prend conscience quand même, bon, il y a quand même des prises de conscience que il y a un magicien. C'est-à-dire que vous êtes un magicien ou une magicienne pour l'autre. C'est-à-dire la capacité à créer des petits luxes dans la vie en cultivant votre enfant intérieur pour les autres, pour vous et pour les autres, en juste milieu. On voit, vous voyez, on voit quand même là, il y a 3 cartes, ça fait beaucoup, il y a le soleil, mais à la coupe l'amour. Bon, on voit la reine de deux pénacles, on voit quelqu'un qui est préoccupé par le matériel. Voilà, la matière, le carré. Le matériel, ça peut être aussi la réalisation, se dire,
des gens, des grands artistes que je respecte, bien entendu. Mais, par exemple, j'ai rencontré dans ma vie des personnes que j'aime beaucoup, qui sont des modèles aussi, parce qu'ils travaillent beaucoup, mais obsédés par le fait, par exemple, de je serai la meilleure ou le meilleur auteur de bande dessinée. Bon, déjà, euh, pour- déjà de vivre de sa passion, c'est bien, mais de vouloir être le plus grand, le meilleur, cette personne, elle a un ego surdimensionné. Et donc, il lui arrive quelque chose. Elle a une prise de conscience qu'en faisant cela, elle a perdu l'essentiel. Parce que si on bloque cette énergie, c'est un exemple, le truc de la BD, bon, ça peut être autre chose. On a le 9, la réalisation d'un souhait. Alors, cette personne, elle a peut-être réussi à réaliser ce souhait. Parce qu'on nous dit un travail autonome couronné de succès ici. Mais il y a, au regard de son entourage, et au regard de sa famille, il y a un jumeau, voilà, et une âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez, flamme jumelle ou pas. Enfin, moi je sors un peu du principe de flamme jumelle parce que c'est des parcours où il y a des ruptures, il faut du temps, de la remise en question, de l'amour inconditionnel, un travail sur soi et compagnie. Et donc, ça, il faut bien travailler sur soi et se remettre en question parce que dans les parcours de flamme jumelle, c'est ça en fait, hein. Euh, Là, on a quelqu'un qui est dans l'amour là. Il y a quelqu'un qui revient dans les rêves. C'est quelqu'un qui revient dans les rêves. Et vous, peut-être que vous avez lâché prise. Il y a peut-être de cette personne, vous l'avez un peu lâché prise, parce que vous la considérez peut-être comme une magicienne. Hein, peut-être que vous l'avez appelée, à un moment donné, hein, il me semble qu'il y a Viviane dans l'histoire de... Putain, c'est pas Viviane. Il y a Morgane, mais il y a euh, la dame du lac, voilà, qui est un peu la maîtresse ou l'amoureuse dans l'enchanteur de Barjavel de Merlin, mais il y a un lâcher-prise. Vous voyez, il dit, bon, c'est une magicienne, mais bon, elle est peut-être restée bloquée un peu trop dans ça. Ou un magicien ou une magicienne. Elle veut, elle veut revenir, regardez. Il y a deux cartes qui veulent revenir. Elle est encore revenue et elle est revenue. Donc il y a de l'amour. Donc dans ce cas-là, c'est quelqu'un aussi qui, en passant, qui a pris conscience, qui passe du temps seul, qui a un travail, qui arrive à travailler, qui est couronné de succès, qui est peut-être seul, et dans, euh, qui est en train d'apprécier les petits luxes de la vie. Et dans ces moments-là, bah, elle rêve de vous. Et elle pense à vous. Et elle réalise que bah, vous n'aviez peut-être pas tort. Parce que vous voyez, il y a le 11 qui veut revenir le 8 hein, dans le tarot anglais. Mais c'est quelqu'un qui a trois arcanes majeures qui se suivent. Le chariot, la papesse et le, la justice. Et c'est une personne qui a perdu un instant de vue, ce qui était vraiment important, que vous lui avez rappelé. Vous voyez, un truc comme ça, vous lui avez dit non, non, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est pas la réalisation de créer, d'être l'auteur, le romancier le plus célèbre de la Terre. C'est l'important, c'est qu'au quotidien, d'avoir du temps pour apprécier les petits luxes dans la vie. Il y a quand même l'envie de célébrer, il y a l'idée de prendre il y a une triangulaire. C'est une personne qui se retrouve, il y a trois personnes, donc prendre une décision complexe au regard de trois personnes. Donc ça peut être au regard de ses enfants, au regard d'une personne qui est déjà engagée, et c'est une personne qui aime plusieurs personnes. Parce qu'on a le polyamour, c'est une personne qui actuellement aime une autre personne, mais malgré qu'elle aime cette autre personne, si elle est avec cette personne, hein, dans un cas de figure, elle rêve de vous. Voilà. Elle rêve de vous et du magicien. Et le magicien qui veut revenir avec, c'est quelqu'un qui a envie de donner. Il y a une coupe d'amour. Il y a toujours de l'amour. Et cette personne, dans cette pleine lune là, et dans cette saison de l'automne, elle sait que vous êtes plus fort que toutes les autres personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie. C'est cette personne. Elle a beau faire tout ce qu'elle veut, elle réalise que vous êtes, elle est consciente que vous êtes
la personne qu'elle aime le plus, qui l'a marqué le plus. Vous savez, dans une vie, les gens vous diront, il y en a une, deux ou trois, mais même une, deux ou trois, la mère de vos enfants, pour votre premier amour, et c'est là. Mais la vérité, c'est que dans le trio, même s'il y a eu un trio, il y en a toujours un qu'on aime plus que l'autre, qui est plus fort le lien. Justice et le 11 qui veut revenir. Donc la justice, c'est que cette personne, elle étouffe. Elle est en train d'étouffer dans son mode de fonctionnement. Elle va pas bien. Elle tombe le masque. Elle, elle a bien conscience qu'elle a un ego surdimensionné, qu'elle n'a pas forcément été juste avec vous, qu'elle n'est pas juste avec vous. Et en fait, elle se prend, c'est ça l'éclair. C'est ce qui se passe par rapport à ce qu'elle vit actuellement dans la matière. Voilà, tout simplement. Voilà les loulous, je prends trois cartes parce que mes guides m'ont dit de prendre l'oracle des rêves enchantés. On va voir. Je prends trois cartes que je pose sur le soleil, l'amoureux et le... voilà. Donc l'encre, c'est cette histoire, elle date pas d'hier. Donc l'encre, c'est quelque chose qui est ancré. Donc, voilà, donc une histoire qui en profondeur, hein, dans les racines. Bon, après, elle a un parcours avec le 9 de pique. Ben ouais, elle a vécu dans sa famille quelque chose qui l'a. Vous savez, quand il y a une mère qui vous menace de mort voilà, ou des choses très très graves, voilà, une mère ou un père ou autre chose, c'est pas n'importe quelle histoire ça. Donc il y a quelque chose qui a été très ancré, quelque chose qu'elle a vécu dans la famille et dans l'enfance. Il y a le fait de... Là, c'est pas une mauvaise carte. Il y a le 40, c'est la restructuration, c'est aussi la prise de conscience, et c'est le soleil et la lune. Donc il y a un couple, c'est le soleil et la lune. C'est le cancer et le lion, l'eau et le feu, vous voyez, les opposés, l'eau et le feu, mais aussi l'eau et le feu et la lumière. Vous voyez. C'est il y a un couple soleil-lune là. Cosmique. C'est un couple qui vous marque, qui vous amène à la transformation. Plus qu'un autre. Et il y a le 16, il y a la tour, donc on retrouve, bon, on finit par le 44, l'envie de se réconcilier, l'envie de restructurer, c'est que quelqu'un qui peut avoir un cœur ici en penser à un autre, et bim, elle a, pour les célibataires, c'est une clé de compréhension pour se dire, bon, ben là, je fonctionnais comme ça, je cherchais ici, mais en fait, c'est peut-être là que je dois observer. Voilà, ça, et pour la situation, on retrouve le 16, quelqu'un qui a quand même des prises de conscience, et j'ai l'impression qu'elle s'en va, elle quitte quelque chose aussi. Hein. Elle quitte quelque chose pour se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, donc je vais prendre enfin, pour finir, parce que là, je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour être dedans, si on peut regarder les minutes, je voulais prendre aussi mon petit coffret. Il est où? Je l'ai rangé, je l'ai mis de côté. Hop, je l'ai mis où? Bon, je le trouve pas, mais j'avais envie de le prendre. Je l'ai sorti pourtant. J'ai tellement d'oracles à côté de moi. Aïe aïe aïe. Bon, mais tant pis. Je voulais prendre un petit. Mince, je l'ai sorti, mais je sais pas où il est. Je voulais prendre un petit cœur, un petit cœur. Donc c'est tant pis, je vais prendre autre chose. Alors, on va voir un message des anges pour finir. Bon, là, il y a quelque chose de soudain hein, qui arrive. Qui arrivera dans ces énergies-là. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Voilà, ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà le message de Métatron. Quelqu'un qui est en train de guérir les conflits qui existent entre son cœur et son esprit. Voilà. Alors voilà, qui se reconnecte peut-être à la source sacrée et parce qu'il y a un message comme ça derrière.
Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre, bien sûr, la carte. Il y a l'amour qui a voulu revenir dans ce tirage. Il y a bien une histoire d'amour. Il y a la peur qui apparaît. Une personne qui a vécu des peurs et des trucs, qui est blessée grave, des choses graves qui l'ont meurtri, qui ont fait aussi une force de caractère, bien entendu aussi. Je ne parle pas forcément de gens maltraitants, violents et compagnie ici et là. Il y a des gens en fait qui ne vous ont jamais insulté, qui vous ont mais qui sont bloqués par rapport à leur ego différemment. Il y a quand même que vous faites partie, c'est votre personne. Il y a le jumeau ici, il y a le soleil, là, il y a l'étoile, vous faites partie de l'étoile. Ici, on a la justice qui nous parle aussi de tout ça. La roue de médecine qui est magnifique. Donc, moi j'ai plus envie, parce que le 8, il revient. Voilà. Il y a quand même aussi le colibri, parce que ça nous parle d'amour inconditionnel, ça d'amour éternel. Et puis, je trouve que la notion de rêve est très importante. C'est une personne qui rêve de vous, qui réalise qu'il a perdu de vue ce qui était important et que finalement, il n'a pas été très juste. Cette personne n'a pas été très juste avec vous et que finalement, bah, la roue tourne, quoi, en fait. Alors là, il y a beaucoup de cartes, elles sont très grosses. Je vais plutôt les mettre comme ça. L'amour, le colibri, le magicien, parce qu'il est revenu 2 fois. Le, le rêve collectif, je ne sais pas si vous les voyez bien. Non, alors là, je veux bien regarder la caméra, parce que là, et oulolo, il y a 7 cartes magnifiques, une avec plein de lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien là les cartes. Je me tords pour pouvoir les faire glisser. Voilà, je pense qu'on les voit quand même pas mal, ça là, même si on voit pas le soleil, mais le soleil, il est caché par la lune. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, à bientôt, et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.